encore, on lisait sur Média 24 une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Melaoui, et la ministre de la Transition digitale, Mme Zour, dans laquelle ils se sont en fait mis d'accord sur le constat qui est que aujourd'hui au Maroc, le besoin il est surtout sur les bac plus 2 et les bac plus 3. Et en réalité, quand nous lisons les rapports de la Banque mondiale, quand nous lisons les rapports de l'AFC, effectivement tout le monde fait le même constat. Là où le bas blesse, c'est sur les techniciens et les managers techniques. Et c'est là que nous souhaitons nous maintenir dans ce positionnement. Donc on n'est pas à l'affût du prestige d'un bac plus 5, on est plutôt dans du concret et de dire, ok, qu'est-ce qu'on peut donner comme compétences, comme portefeuille d'expérience à un jeune qui est bachelier ou qui a une année à l'université et pour qui le choix c'est plutôt un choix de professionnalisation et un choix de démarrage de carrière. Et c'est exactement notre philosophie pédagogique. Et c'est une philosophie pédagogique qui aujourd'hui nous amène à innover. Aujourd'hui, vous êtes ici réunis dans un Career Center, ce qu'on appelle le Career Center d'IFIAG. Dans ce Career Center, ce que nous faisons, c'est que nous innovons sur des programmes d'accompagnement en soft skills, même si on n'aime pas trop ce terme, parce qu'il est un peu fourre-tout. Mais ce que nous faisons ici, c'est du coaching individuel, c'est de l'accompagnement individuel d'étudiants, c'est de la préparation à la recherche d'emploi, c'est de la préparation à réussir son stage ou ses premières semaines d'insertion professionnelle. C'est toutes les choses qui souvent manquent effectivement quand on est dans des programmes universitaires ou on est dans des très grands amphis avec 500 ou 600 personnes. Et bien, notre marque de fabrique, c'est effectivement d'amener cet accompagnement individuel. Donc, vous avez un centre de carrière. La salle juste à côté, on fera la visite tout à l'heure, c'est un laboratoire technologique. Donc dans ce laboratoire, on est vraiment sur des sujets de coding, d'apprentissage, de nouvelles technologies, d'adoption. On a tous entendu parler de ChatGPT, d'intelligence artificielle. Donc comment faire adopter ces outils à nos étudiants pour qu'une fois sur le marché, ils ne se sentent pas dépassés et qu'ils soient plutôt dans la distinction et dans l'avance. Donc on est vraiment à l'école du professionnalisme et l'idée c'est qu'à la sortie d'IFIAG, les jeunes soient des apprenants. Non pas des diplômés pour qui la vie, ok, bon c'est fini, on a eu notre diplôme, très bien, tout le monde est content. C'est tout l'inverse. L'aventure commence à ce moment-là. Et donc pour nous, nous avons 2 à 3 ans de préparation d'une personne qui est apprenante et qui va continuer à apprendre tout au long de sa vie. Et en réalité, c'est ça qui pour nous est l'objectif ultime de l'école, c'est de pouvoir amener une personne à se débrouiller en fait, à se débrouiller, à réussir, malgré l'époque dans laquelle on vit et qui est pleine d'incertitudes. Donc, le projet pédagogique, je pense que, en tout cas, je suis tellement passionné que je pourrais en parler jusqu'à demain, mais je sais que notre temps est compté, alors je ne vais pas trop me... Dans ce projet pédagogique, on a effectivement 2 partenaires essentiels. Le premier partenaire essentiel, ce sont les entreprises. Et ce sont les entreprises qui nous permettent d'actualiser nos programmes, d'actualiser à partir de leurs besoins le type de profil et donc les objectifs pédagogiques de l'école. Et c'est aussi à travers les stages que nos étudiants font chez eux que leur formation est complétée. Puisque sans cette expérience professionnelle, en réalité, on a du mal à rentrer dans le concret quand on est à l'école. Et donc les stages, chez nous, commencent dès la première année. Donc l'étudiant va commencer son cycle en octobre. En janvier, il est déjà en stage. Et donc imaginez dans la tête d'un lycéen qui a eu son bac, et puis il rentre à l'école supérieure en se disant ça va être sympa, et puis on lui fait déjà faire son CV, et puis il commence déjà sa recherche de stage, et 2 mois plus tard, il est déjà inséré en entreprise. Et pour nous, c'est extrêmement important, puisque c'est une façon de lui dire, tu n'es pas un étudiant, tu es un stagiaire. Tu es un futur professionnel, tu es déjà un professionnel. Et donc, le slogan d'IFIAG pendant des années, c'était déjà l'entreprise. Et donc, ce premier partenariat, qui est le partenariat avec les entreprises, nous avons, depuis 1986, nous avons eu le temps effectivement de bien nous faire connaître et d'être accompagnés par les fleurons dans tous les secteurs principaux des services dans le Maroc, donc les banques, l'aviation, la logistique et l'informatique. Le deuxième type de partenariat qui est extrêmement important, c'est les partenariats que nous avons avec les universités. Et là, nous avons choisi d'être vraiment dans une logique de partenariat francophonie, dans laquelle depuis 2006, nous avons eu plusieurs partenaires, le CNAM, l'Université de Bordeaux, l'Université de Lorraine, l'Université Paris-Nord, je crois qu'il en manque un, c'est l'Université Marne-la-Vallée, là-dessus. Et donc, ces partenariats sont venus apporter une richesse extrêmement intéressante au parcours.
Non seulement parce qu'à travers ces partenariats, on a développé les Bac+3, donc la licence professionnelle, mais aussi parce que le diplôme, qui est un diplôme d'université publique française, est venu apporter un surplus de qualité à la diplomation. Donc quand on est un étudiant d'IFIAG, on passe 3 ans à IFIAG, et sur ces 3 ans, on a, au bout de la 2e année, un diplôme accrédité, des diplômes de technicien spécialisé accrédité signé par l'État marocain, et à la fin de la 3e année, un 2e diplôme, qui est un diplôme de licence professionnelle signé par l'État français. Entre-temps, stage en 1re année, stage en 2e année, 3e année entièrement en alternance, ce qui veut dire qu'en plus de mes 2 diplômes, j'ai aussi un portefeuille d'expérience professionnelle qui me permettent, en tant que Bac+3, c'est-à-dire je suis au cœur de la demande du marché, de me distinguer par rapport à une personne qui a fait une licence fondamentale à l'université, ou à une personne qui a choisi de faire un parcours grande école ou un parcours dans une école supérieure, où il va devoir attendre 5 ans avant de commencer à déposer son CV, à chercher sa première expérience d'emploi. Donc on est vraiment dans une idée de rapprocher l'emploi vers les jeunes. Et donc ce parcours aujourd'hui, on bénéficie 14 000 lauréats au total, 3 500 lauréats qui viennent de 14 pays d'Afrique occidentale, mais aussi on a Djibouti qui est tout seul à l'est, mais c'est déjà pas mal. Et puis voilà, Centrafrique, enfin, Gabon évidemment, c'est la première cohorte de l'IFIAG, donc on vous montrera les chiffres. On en est très très fiers, on est très heureux de ça. On souhaite que ça continue et que ça s'amplifie. Mais voilà, on est très heureux d'avoir cette diversité. Chaque année, on organise une journée culturelle, enfin les étudiants organisent une journée culturelle, qui est pour moi l'un des moments les plus extraordinaires de la vie de l'école. Je pense que vous aviez fait partie de la journée culturelle qu'on a faite l'année précédente. C'est toujours un moment exceptionnel d'échange.